Salutations Israël, c'est Frère Willy. Bienvenue sur Kéros, le podcast spirituel. Aujourd'hui, j'ai un sujet à partager avec toi et nous allons parler de cinéma. Plus précisément, nous allons parler du cinéma hollywoodien. Alors on connaît Hollywood, le cinéma hollywoodien est le cinéma le plus prépondérant du monde et le plus, on va dire, important en termes de rayonnement, en termes d'influence, en termes d'impact même sur la société, puisqu'il est démontré aujourd'hui que le cinéma a changé énormément notre société. Et la manière dont on s'habille, la manière dont on parle, la manière dont on conçoit le monde, la manière dont on conçoit même les relations entre les gens, a grandement été influencée par le cinéma. Et lorsque vous allez discuter avec n'importe quelle personne, vous allez toujours trouver parmi ses héros préférés des acteurs de cinéma ou des actrices de cinéma, peu importe, ou encore des films, ou encore, bien sûr, des courts-métrages ou des longs-métrages, peu importe, qui sont toujours liés au cinéma hollywoodien. Et ça, c'est systématique. Et même si certaines personnes ont tendance à le nier, lorsque tu vas discuter avec la personne, tu vas découvrir que vous avez toujours un fond commun. Et ce fond commun que vous avez, c'est le cinéma hollywoodien en termes de référence et en termes aussi culturels. Mais ce n'est pas vraiment le rayonnement d'Hollywood qui nous intéresse aujourd'hui, puisque concrètement, le cinéma hollywoodien est comme tous les cinémas. Il tire sa puissance de la qualité de ses acteurs, de ses réalisateurs, mais aussi et surtout de ses personnages. Alors, qui dit personnage, dit forcément héros et héroïne, mais aussi méchant et vilain. Donc, de Neo à Luke Skywalker, en passant par Batman ou Superman, tous ces personnages que je viens de te citer, eh bien, ils ont une caractéristique. Et cette caractéristique-là fait qu'ils vont, comme le Christ, mettre ou donner leur vie pour sauver le monde. On le voit surtout avec Batman ou Superman, que ce soit Neo ou même Luke Skywalker, ce sont toujours des personnes qui sont prêtes à donner leurs âmes pour le salut de l'humanité. Donc, et souvent on constate que dans les films, il y a beaucoup de références bibliques, voire même religieuses. Ça ne manque pas dans les films. Et justement, parce qu'il y a beaucoup de références bibliques, voire religieuses, il m'arrive souvent d'entendre des frères ou des sœurs, peu importe, pour me dire que, par exemple, pour eux, Néo dans Matrix, c'est le Christ. C'est rien d'autre qu'une autre représentation de Yeshua. Et que c'est sûr même que le gars qui a écrit le scénario est croyant, mais bon, il veut pas juste, il veut pas le dévoiler, il veut pas le dire, donc
dans ces films, il place des références au Christ et à la Bible, etc. Concrètement, ce qu'il veut nous dire, c'est que ce que la plupart des frères pensent, c'est que la plupart des réalisateurs hollywoodiens sont des croyants qui ne veulent pas se montrer au monde, en fait. Euh, et si ce n'est pas entièrement faux, d'accord, c'est malheureusement très loin d'être vrai. Et puisque nous savons que les films, en fait, sont comme des paraboles. Chaque fois que tu vois un film, il faut que tu penses à une parabole. OK? Exactement comme... Parce que derrière chaque film, il y a un enseignement. Derrière chaque film, il y a une leçon à tirer. D'accord? Et comme toutes les paraboles, eh ben, une parabole a un sens exotérique, c'est-à-dire un sens que tout le monde peut comprendre, ok, et un sens ésotérique que seuls les initiés peuvent comprendre, ok. Et c'est pour ça que tu vois bien quand Yeshua enseignait au peuple ou à la foule, et, il parlait en paraboles, mais c'était à ses disciples qu'il expliquait les paraboles. Donc ça t'amène à cette notion de sens exotérique et cette notion de sens ésotérique. Donc ésotérique, hein, occulte, mystique, exotérique qui va vers les gens. Donc, et justement, nous allons essayer de nous pencher sur le sens ésotérique, d'accord, de certains films hollywoodiens ou de certains personnages plutôt, pour essayer de comprendre, d'accord, ce que Hollywood est en train de vouloir nous dire avec tous ces personnages qui revêtent chaque fois un peu le caractère de Messie parce qu'ils viennent sauver le monde. Donc, première chose, c'est de comprendre les origines du mot Messie et surtout le sens de l'énergie christique. Donc, lorsqu'on parle de Christ, on parle d'un envoyé par Yah au sens large du terme. D'accord? On parle de quelqu'un qui a une mission d'essence divine, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est envoyé par Dieu pour faire un travail bien précis. Quelque part, chacun de nous est un Christ du fait que l'appel de Dieu est sur chacune de nos vies. Il ne faut pas l'oublier, hein, ça. Christ, ça veut dire moi, celui qui a reçu l'onction. Et chacun de nous a reçu l'onction. Alors, je ne dis pas que chacun de nous est le Christ, ce qui serait faux, il n'y en a qu'un seul, mais nous sommes tous des envoyés. Il faut que nous voyions les choses comme ça, et c'est pour ça, d'ailleurs, que Yah Elohim nous donne son esprit. Donc, pour revenir à la notion de l'énergie christique, il faut comprendre que Yah nous a créés. Donc, Elohim nous a envoyés dans ce monde pour une raison, par rapport à un plan. Et il nous a équipés de dons, de talents par rapport à ce même plan. Le mot Messie lui-même, enfin, dans l'étymologie hébreuse, désigne quelqu'un qu'on noie d'huile. D'accord? Par là, on entend un roi, un sacrificateur et un prophète. Voilà, c'était les principales personnes qui étaient ointes d'huile pour servir Dieu à l'époque, hein, au moment de la fondation d'Israël. Donc, l'archétype de tout ça, bah, c'est bien sûr Yeshua, qui est par essence le Messie parce qu'il était à la fois roi, il était à la fois sacrificateur et prophète aussi. Mais à un niveau inférieur, nous aussi, nous avons cette, on va dire, fonction messianique au-dedans de nous, puisqu'il nous appelle à régner avec lui pour l'éternité comme des rois, qu'il a fait de nos corps le temple du Saint-Esprit et que nous sommes les gardiens de nos corps, comme des sacrificateurs qui gardaient le temple qu'il nous a donné et qu'il nous a donné son esprit comme des prophètes. Donc au-dedans de nous, tu retrouves aussi cette triple dimension, d'accord? Cette dimension de royauté, cette dimension de sacrificat, donc voilà, hein, le fait que nos corps soient le temple du Saint-Esprit fait de nous, d'accord, des sacrificateurs, et le fait que nous ayons son esprit, donc l'esprit de Yeshua, fait de nous des prophètes. Donc,
Je veux poser tous ces jalons-là pour que chacun de nous puisse comprendre ce que c'est que l'énergie christique. Et pourquoi est-ce que Hollywood veut s'accaparer de cette énergie-là? Pourquoi est-ce que Hollywood mène toute une campagne pour remplacer dans l'imaginaire des gens la notion de salut? Ok, il faut pour Hollywood qu'elle soit liée à des hommes ou à des surhommes ou à des créatures extraterrestres, mais jamais à Dieu. Et c'est très important pour toi de comprendre ce qui est en train de se passer. Je sais que quand tu vas au cinéma, ce sont des questions qui n'effleurent même pas ton esprit. Tu te dis, bah, je veux voir un film où, je sais pas moi, tu allumes ta télé, il y a un film qui passe. Et ce sont des questions que tu ne te poses pas. D'accord? Par la grâce de Yah Elohim, j'amène j'attire ton attention sur ces questions-là. Parce qu'il y a un combat qui se passe dans la pensée. La véritable bataille est dans ta pensée. La véritable bataille est dans ton esprit. La véritable bataille est dans ton subconscient. Donc, si tu ne réalises pas où se déroule la bataille, tu l'as déjà perdue d'avance. Où est-ce que je veux en venir? Concrètement, pour que ta foi, elle fonctionne, elle se base sur ce qu'on appelle ton paradigme. Ton paradigme, c'est l'ensemble de croyances, l'ensemble de pensées, l'ensemble de concepts et de conceptions du monde que tu as. Par exemple, lorsque tu rentres dans la foi, quand tu donnes ta vie à Yeshua, on t'apprend à marcher par la foi. On te dit, si tu veux réussir dans ce domaine, il faut croire avant de voir. Ok? Il faut démontrer avant d'expérimenter. Ça, ce sont les principes de la foi. Ce sont des principes qui défient la logique. Et la Bible même est claire en te disant que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend de la parole de Dieu. J'attire ton attention là-dessus parce que c'est là que se mène le combat. Le véritable combat, c'est celui de la foi. Le véritable combat, c'est d'empêcher ta foi d'atteindre un certain niveau. Je ne te dis pas que le fait de voir les films va empêcher ta foi d'atteindre un certain niveau. Ce n'est pas ce que je te dis. Ce que je te dis, c'est de comprendre bien ce qu'Hollywood est en train de faire dans le subconscient des gens. Chaque fois qu'il se passe quelque chose, la plupart des films hollywoodiens, une situation où l'humanité est menacée, d'accord, il n'est jamais question de prier pour qui que ce soit. Ok? Il n'est jamais question de se tourner vers Dieu ou vers Yeshua ou vers la parole. Il est toujours question de se tourner vers un héros. Et ce héros-là est celui qui sauve l'humanité, souvent en donnant sa vie, souvent en se sacrifiant, etc., etc., etc. Ce qui fait que dans ton subconscient, l'idée de salut est liée nécessairement à une action que quelqu'un doit entreprendre pour toi. Et quand je parle de quelqu'un, ce n'est pas Dieu, hein, c'est toujours un être que tu peux voir, un être que tu peux toucher, un être que tu peux entendre. Ok? Et ça, déjà, ça se dresse en faux par rapport à ce que Yah Elohim nous enseigne. Parce qu'il n'y a qu'un seul sauveur. C'est Yeshua Al-Mashiach qui a donné sa vie, d'accord, pour le salut de toute l'humanité. Et le combat qu'Hollywood mène au niveau de ta pensée, c'est de te remplacer ce sauveur-là par les sauveurs qu'il te propose. Et c'est ce dont je parle en fait. C'est le remplacement de l'énergie christique par de nouveaux Christ, par une nouvelle vision de la notion même de héros que Hollywood est en train de faire progressivement dans toutes les pensées, dans toutes les mentalités, d'accord, de tous les continents, parce que le cinéma américain influence tous les continents, et ça va même plus loin. Le cinéma américain influence tous les autres cinémas. Ok? Donc,
Pour revenir à ce que je te disais, il faut que tu réalises qu'à un plan inférieur, toi aussi, tu es une forme de Christ. Tu es une extension de Christ. D'accord? Bon, je ne veux pas ouvrir la porte au blasphème parce que chaque fois que je parle de ça, les gens me disent: Ah, tu veux dire qu'on est tous des dieux, etc., 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 etc. Mais j'attire quand même ton attention sur une chose. D'accord? Lorsqu'un lion se reproduit, d'accord, c'est un lionceau, donc un petit lion. Lorsque un chat se reproduit, on parle de chaton, donc ça c'est un petit chat, ok? Mais nous, en tant que fils de Yah Elohim, on crie sur tous les toits qu'on est fils et filles de Sion, on est fils et filles de Dieu, mais lorsqu'on introduit chez nous la notion de Christ, ou plutôt de petit Christ, ça devient un blasphème. Les gens commencent à avoir peur et dire: Ah non, mais le frère, on ne sait pas trop ce qu'il enseigne. Si tu es fils de Dieu, ça veut dire que dans une certaine dimension, toi aussi, tu es un Dieu. Je ne suis pas en train de dire que tu es Dieu, mais je suis en train de te dire que tu es un Dieu. Quelle est la différence entre un homme et un Dieu? C'est d'abord par là qu'il faudrait commencer. La différence entre un simple homme et un Dieu, ou un petit Dieu, c'est simplement que un homme ne peut pas amener à l'existence des choses qui n'existent pas. Nous, par la foi, nous avons la possibilité d'amener à l'existence des choses qui n'existent pas, de faire passer des choses qui n'existent que dans le spirituel pour les amener dans le monde matériel. Et ça, c'est soit du côté gauche, soit du côté droit, c'est pareil. Les lucifériens aussi sont dans la même dynamique, sauf que les buts sont très différents. Lorsque nous utilisons notre foi, c'est pour rendre le monde meilleur. Lorsqu'ils utilisent leur foi, généralement, c'est pour rendre leur propre vie meilleure. La plupart des démarches au niveau du luciférianisme sont toujours centrées sur l'ego et sur la personne. Donc je ne suis pas en train d'ouvrir la porte au blasphème, mais je veux te faire comprendre que, euh, en tant que fils de Dieu, dans une certaine dimension, toi aussi tu es un Dieu, avec un petit d. Bien sûr, au-dessus de toi, il y a Elohim, qui est le Très-Haut, le Tout-Puissant, mais à ton niveau aussi, tu es là et tu as un rôle à jouer sur cette planète. Donc, comme je te disais, je ne suis pas en train d'ouvrir la porte au blasphème, d'accord? J'en profite pour placer une parenthèse par rapport au mot blasphème. Ce mot-là, c'est un des mots où nous avons toujours pas mal de gens qui ne comprennent même pas exactement ce que c'est qu'un blasphème. Vous savez, quand Yeshua arrive et qu'il dit à la femme cananéenne: tes péchés te sont pardonnés, euh, il y a les sacrificateurs qui crient au blasphème. Pourquoi ils crient au blasphème? Parce que, en fait, eh bien, il n'y a que... je parlais de la femme cananéenne, c'est plutôt la femme infidèle euh, qu'il dit, lorsque Yeshua dit que celui qui n'a jamais péché, qu'il jette la première pierre, et il dit à cette femme: va et ne pêche plus, tes péchés te sont pardonnés. Et les sacrificateurs crient au blasphème. Pourquoi ils crient au blasphème? Ils crient au blasphème parce que le blasphème, en fait, c'est de se prendre pour Dieu. Pour les sacrificateurs, seul, je dis bien seul, Yah Elohim pouvait pardonner les péchés. Et lorsque Yeshua arrive et qu'il dit que tes péchés te sont pardonnés, ils disent: mais il est qui pour pardonner les péchés? Parce qu'ils n'ont pas la conscience de qui est Yeshua. Ils n'ont pas la conscience de ce qu'il est. Ils n'ont pas la conscience de ce qu'il est venu faire. Ils n'ont pas la conscience de sa mission. Donc ils crient au blasphème, blasphème pour ça. Donc chaque fois que tu entends parler du mot blasphème dans la Bible, sache que nous sommes en train de parler de quelqu'un qui se prend pour Dieu, ou qui veut prendre la place de Dieu, ou qui s'arroge les prérogatives de Dieu. D'accord? Donc, comme je te disais, je ne suis pas en train d'ouvrir la porte au blasphème quand je te dis qu'à ton niveau, tu es aussi un Dieu.
euh, ou encore moins de te diriger vers une version chrétienne du luciférianisme. Parlant de version chrétienne du luciférianisme, enfin, il y a nos amis hein, de la science chrétienne, c'est du luciférianisme remixé, hein, c'est la science chrétienne de Mary Baker, pour ceux qui s'intéressent au mouvement parallèle, au christianisme. Donc, Hollywood, en fait, nous a habitués à un concept. Je reviens à Hollywood parce que c'est important. Ben, ce concept-là, c'est le concept de l'anti-héros. Alors, cette espèce d'héros, de héros ou de héros, je sais pas trop, euh, euh, qui flirtent avec le bien et le mal. C'est-à-dire que Hollywood nous fabrique des héros qui sont toujours en train de flirter avec le bien et le mal. Et pour ces héros-là, la vertu et la malice se confondent. Euh, ils sont pas toujours vertueux, ils sont pas toujours non plus méchants. On ne sait pas exactement ce qu'ils sont. Ils font leurs propres lois. Ils décident eux-mêmes ce qui est bon et ce qui est mal. Et ça, c'est la définition même de l'hérésie. Ok. J'ai attiré ton attention sur le blasphème tout à l'heure. J'attire aussi ton attention sur la notion de l'hérésie. L'hérésie, effectivement, c'est quand tu décides, toi, comment les choses se passent. Tu décides toi-même ce qui est bien. Ce qui n'est pas bien, tu fais les choses à ta tête. Aujourd'hui, tu décides que tu vas être quelqu'un de très méchant, tu es méchant. Demain, tu vas décider que tu es quelqu'un de très gentil, tu es gentil. Voilà, c'est toi qui définis ce qui est bon. Hmm. Et très souvent, ces personnages-là qu'Hollywood nous propose, ils exercent toujours le droit de vie ou de mort sur leur prochain. Ce qui est la définition même du jugement. Et là, on repart encore sur cette idée de blasphème, hein, parce que le droit de vie ou de mort, il est réservé à Yah Elohim, hein, il est réservé au Créateur. Donc, quel est donc le véritable message d'Hollywood? Je t'ai déjà dit qu'au niveau de ce qu'Hollywood fait, Hollywood crée une bataille dans ta pensée pour détruire la notion de sauveur, pour que tu l'associes toujours à une personne, à quelqu'un de tangible, à quelqu'un qu'on peut voir et qu'on peut toucher, ou plutôt à une action qui a à faire concrètement et non pas spirituellement. Hollywood associe aussi dans ton psychisme, d'accord, dans ton subconscient, le fait que quand tu as une difficulté, ce n'est pas vers Dieu qu'il faut te tourner, c'est toujours vers un homme ou un extraterrestre ou une entité ou bref, il faut que tu trouves tes solutions toi-même. OK? Lorsque tu t'identifies toujours aux personnages hollywoodiens, tu vas t'apercevoir qu'il n'y a aucun qui sont vraiment attachés à Dieu, aucun qui sont vraiment attachés à une religion, euh, etc., etc. Donc, nous, pour en revenir donc à Hollywood et à sa galerie de personnages messianiques qui font énormément penser au Christ, au point que certains croient leur reconnaître un côté chrétien, bah, c'est parce qu'en fait, ces personnages-là, chacun de ces personnages est effectivement inspiré du Christ. Non pas notre Christ, pas Yeshua, hein, le fils de Marie et de Joseph, le lion de la tribu de Juda. Non, pas ce Christ-là. C'est leur Christ, c'est un Christ qui est gnostique, c'est un Christ qui est luciférien. C'est pour ça qu'on le confond avec le nôtre, parce qu'il lui ressemble dans la forme, mais lorsqu'on se penche sur le fond, on s'aperçoit que c'est pas du tout ça. Donc dans la Bible, nous remarquons que le Messie, eh bien, ne vient que pour amener les fils et les filles vers le Père. C'est un sauveur qui vient ou qui ne vient que pour nous permettre d'accéder à nouveau à notre Père au travers de sa parole. Lorsqu'Hollywood t'offre des messies, il n'est jamais fait mention de leur Père. Ils sont souvent décédés, c'est le cas de Superman ou de Batman, ou ils sont totalement dévoyés et pervertis, c'est le cas de Darth Vader, le père de Luke Skywalker. Mais la notion de relation enfant et père, qui, je te rappelle, hein, la notion enfant-parent, est une copie de la relation que tu dois avoir avec Yah Elohim, qui est aussi ton père. Donc déjà, au niveau d'Hollywood, ils te montrent que la notion de père, etc., là, ils ne veulent pas en entendre parler. Ok.
Pour ceux qui se sont amusés à regarder, par exemple, le film Superman, il y a une scène très intéressante où le père de Superman meurt dans un cyclone. Il est emporté par un ouragan, d'accord? Et il se sacrifie d'ailleurs pour sauver son fils. Mais une fois de plus, on a toujours cette notion de père qui est absent chaque fois. Les mères sont parfois là, mais les pères ne sont que très rarement là, ou encore ils font n'importe quoi et ils n'ont jamais une bonne relation avec leur fils. Ok? Tout ça, c'est pour jouer sur ton subconscient, hein. C'est pour construire dans ton subconscient l'idée que tu n'as pas besoin d'un père. Très important. Puisque je te disais que les films sont là, d'accord, pour nous raconter une histoire. Et cette histoire-là construit la façon dont nous voyons le monde. Donc nous nous apercevons donc que ce sont des héros qui n'ont pas de relation au père, ce sont des héros qui n'obéissent qu'à une seule loi, celle de leur propre cœur. Ils ne sont soumis à aucune autorité, ils ne rendent compte à personne, ils font les choses selon leur volonté, leur propre volonté, et non pas celle de Dieu. Donc on revient encore à cette notion de luciférianisme, hein, c'est-à-dire que tu deviens ton propre Dieu, tu décides ce qui est bon, tu décides ce qui est mal, et tu fais les choses quand tu veux, comme tu veux, et avec qui tu veux. Donc là, on est effectivement dans du luciférianisme pur et dur. Donc la fameuse la loi Téléma de Elena Petrovna Blavatsky, d'accord, qu'on retrouve aussi dans la théosophie, c'est-à-dire qu'on retrouve aussi au niveau d'Aleister Crowley, puisque c'est lui qui amène la téléma, et Blavatsky aussi, aime et fais ce que tu veux. C'est l'essentiel du luciférianisme, hein. C'est tu fais ce que tu veux, quand tu veux, comme tu veux. D'accord? Bon, donc nous voyons donc qu'on est dans du luciférianisme pur et dur, où il y a un être ascendant, d'accord, euh, qui monte dans les sphères de la spiritualité, développe des pouvoirs surnaturels pour juste faire sa volonté à lui et non celle de Dieu. Bon, par exemple, c'est le héros qui décide toujours qui doit vivre et qui doit mourir, qui doit être sauvé ou pas. Il est juge, il est parti, et souvent exécuteur en même temps, donc il est Dieu. Et il est très intéressant parce que le mot héros lui-même est assez révélateur. Le mot héros nous vient de Hérou, donc son nom égyptien, euh, qui est aussi connu sous le nom de Horus, son nom latin. Quand je te parle de Hérou, c'est un dieu égyptien, hein, euh, que tu connais sous le nom d'Horus, son nom latin. Donc, ça désigne en fait, dans tous les cas, on est en train de parler d'un homme né d'un dieu, entendant un ange déchu, et d'une mortelle, donc une femme. Donc, ce sont ces êtres déchus-là dont la Bible parle dans Genèse 6,4. Hein. Donc, quand tu entends parler de héros, sache qu'on est en train de parler d'Horus, donc le dieu égyptien, le dieu soleil égyptien, le dieu faucon, le fils d'Osiris et d'Isis. Donc c'est de là que ça vient. D'ailleurs, je t'invite à faire tes recherches sur les fameux Oscars et la fameuse statue qui est donnée à chaque fois pendant la cérémonie des Oscars. Si tu fais suffisamment de recherches dessus, tu verras qu'il y a une vraie connexion avec l'Égypte, une fois de plus. Donc avec ceci, on arrive à la conclusion que Hollywood, tout en nous diversissant, avec sa galerie de personnages, avec ses méchants, ses héros, ou devrais-je dire anti-héros, est en train de nous amener petit à petit à une acceptation de sa vision du monde, à savoir celle d'un sauveur qui fait sa propre loi et ne rend de compte à personne, un homme libre au sens gnostique du terme. Alors c'est cet homme libre-là que nous retrouvons sous les fameux traits de l'homme de Vitruve, de Léonard de Vinci. Vous savez, le dessin de Léonard de Vinci avec l'homme qui a les bras écartés et les jambes écartées et qui prend plusieurs postures et qui est dans un cercle. Eh bien, cet homme-là, en fait, c'est l'homme libre au sens gnostique du terme. Et
nous allons voir ensemble ce qu'il y a derrière cette liberté. Hein. Je te le dis déjà, cette liberté-là est bien sûr la libération de l'esclavage, parce que pour les lucifériens, la loi de Yah Elohim, c'est un esclavage. Et donc cette liberté que Léonard de Vinci célèbre avec l'homme de Vitruve est la libération de l'esclavage de la loi de Yah Elohim. Et c'est cette même liberté d'ailleurs que nous retrouvons dans la fameuse devise liberté, égalité, fraternité. Donc, nous allons développer un peu plus dessus dans un instant. On va prendre un petit moment pour se faire une petite pause en musique. Reste avec moi, on a plein de choses intéressantes à voir sur le cinéma hollywoodien et sur la vie en général. Et on s'écoute un peu de musique et je reviens avec toi tout de suite pour qu'on puisse continuer dans ce partage. À de suite.
Ouh, voilà. Bah, c'était une très 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 jolie parenthèse musicale que nous offre le pasteur T.L. Barrett et les jeunes du Christ Choir, c'est-à-dire la chorale du Christ. Voilà, c'est une reprise en fait d'un chant de gospel très connu que d'ailleurs Louis Armstrong a rendu célèbre, mais c'est une chanson de gospel qui existait déjà dans le répertoire gospel américain. Et c'est Louis Armstrong qui lui a donné, bien sûr, toutes ses lettres de noblesse. Mais d'autres ont fait de l'excellent travail sur ce même, sur ce même chant, sur ce même cantique-là. Et Pasteur T.L. Barrett et sa chorale, voilà, sont la preuve. Hein, donc voilà. Donc si tu as apprécié, bah écoute, comme je t'ai dit hein, sur Kéros, je vais souvent partager de la musique comme ça. Pas forcément toujours de la musique chrétienne, mais quelquefois aussi de la musique mondaine qui m'inspire et qui, bon, là c'est un son gospel, mais voilà. Et j'espère que tu as pris autant de plaisir à écouter cette musique-là que moi aussi lorsque je l'ai découverte et que je continue à l'écouter jusque maintenant. Voilà, nous parlions, donc ça c'était la parenthèse musicale, mais nous allons revenir sur notre sujet, c'est-à-dire le véritable message qu'Hollywood est en train de nous apporter. Donc nous parlions tout à l'heure de liberté et je t'ai parlé de l'homme de Vitruve. Ok, c'est là qu'on s'était arrêté. Donc si tu nous prends en route, hein, bienvenue à nouveau hein, sur Kéros, le podcast spirituel. Nous parlons d'Hollywood, nous parlons de la face cachée d'Hollywood, hein, de ce qui se cache réellement derrière le message d'Hollywood pour que chacun de nous puisse se faire une idée et que nous arrêtions de prendre Hollywood pour ce que Hollywood n'est pas concrètement. Donc comme je te disais, on parlait de la liberté et cette thématique de la liberté-là, tu la retrouves aussi dans la fameuse devise hein, de la République française qui est liberté, égalité, fraternité. D'ailleurs, il y a un parallèle très intéressant entre l'Amérique et la France. Je tiens à te rappeler par exemple que la statue de la liberté est un don de la France aux États-Unis. Si tu comprends le symbolisme qu'il y a derrière ça, ça veut simplement te dire que les États-Unis et la France sont dans le même esprit spirituel. D'ailleurs, la France aussi est représentée hein, par une dame hein, qui s'appelle Marianne. Hein. Il y a plein de représentations de Marianne et si tu fais très attention, tu vas retrouver une représentation qui est assez proche de celle de la Lady Liberty, la statue de la liberté. Mais ça, c'était une parenthèse que je vais refermer tout de suite. On revient sur liberté, égalité, fraternité, pour que nous puissions bien comprendre cette notion de liberté qui revient tout le temps en boucle, chaque fois que nous l'entendons, et nous pensons qu'il s'agit vraiment de libérer l'homme, mais on va s'apercevoir d'autres choses. Donc, quand tu entends liberté, égalité, fraternité, alors, ce sont des concepts, hein, et tu te dis, ah oui, mais c'est bien la liberté, c'est bien l'égalité, oh, génial, la fraternité, encore mieux, non, il faut vraiment que nous soyons proches les uns les autres, etc., etc., etc. Quand tu entends fraternité, à la base, tu es en train de penser au message du Christ qui est que aimons-nous les uns les autres, hein, comme Dieu nous a aimés. Non, il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de ça du tout. Donc, quand on parle de liberté, on parle d'être libre de la tutelle de la loi de Yah Elohim. Donc, concrètement, la Bible, les lois de Dieu, ses commandements, ses statuts, on n'en veut pas. On veut être libre. Quand on parle d'égalité, on est en train de dire nous sommes égaux à Yah Elohim. Il n'y a plus une relation entre lui et nous, de Dieu et de créature, de créateur à créature, de père et de fils. Non, nous sommes égaux. C'est de cette égalité-là dont il est question. Et quand on parle de fraternité, on est en train de dire nous sommes tous de la descendance du serpent, des frères unis par la connaissance. C'est ça, hein, la fraternité hein, dont il est question. La dernière fois, nous avions abordé la thématique du serpent et je t'avais dit que le serpent, chaque fois, est caractérisé par la connaissance, lorsque nous parlions de Kobe Bryant. Euh, et quand on parle de fraternité, on est en train de te parler de la descendance du serpent. Et on te parle aussi de franc-maçonnerie, entre guillemets. Il faut bien que tu comprennes que la France est d'abord un pays maçonnique.
Si tu n'as pas compris ça, il y a beaucoup de choses que tu n'as pas compris spirituellement par rapport à ce pays. Donc, liberté, je te l'ai dit, c'est être libre de la loi de Dieu. Égalité, c'est briser cette relation qu'il y avait de père à fils, de Dieu à, à mortel et de créateur à créature. Donc, nous sommes égaux. Et la fraternité, c'est nous sommes tous de la même descendance, celle du serpent, c'est-à-dire que nous avons la connaissance pour devenir nous-mêmes aussi des dieux. Donc, voilà la liberté que promeut Hollywood et que promeut aussi le monde. Donc, sur un autre plan, Hollywood, tout en faisant l'apologie du luciférianisme, te montre clairement quelle est son allégeance et qui est donc son Dieu. D'accord? Chaque fois, Hollywood t'amène des héros. Héros te ramène à Horus. Et tu comprends que derrière Horus se cache autre chose. Et le dieu d'Hollywood, en fait, il n'est autre que Saturne. Donc, qui est plus connu sous le nom d'Ossar, qui est plus connu sous le nom d'Osiris, et qui peut prendre des apparences comme celles du dieu Pan, dont tu retrouves les traits que tu retrouves aussi sous les traits du fameux Baphomet, sa version androgyne. C'est-à-dire que quand tu étudies un tout petit peu Hollywood, tu te retrouves confronté à Baphomet tout de suite et puis tu n'arrives pas très bien à comprendre. Il faut que tu comprennes que la véritable entité qui est louée, qui est adorée à Hollywood, c'est Saturne. Maintenant, il y a plusieurs manières d'adorer Saturne. Donc il y a encore une version féminine. Dans sa version féminine, c'est Isis, que nous appelons la reine du ciel, ou Sémiramis, d'accord, qui est aussi appelée Ishtar ou Inanna. Donc nous avons en fait trois versions. Donc la première version, qui est la version androgyne, c'est-à-dire elle est homme et femme en même temps, c'est Baphomet, donc qui combine l'énergie féminine et l'énergie masculine, c'est Baphomet. Nous avons la version réincarnée, qui est Horus, qu'on appelle aussi, que tu retrouves aussi sous le nom d'Harpocrate ou Harpo. On en a parlé lorsqu'on parlait du podcast le dernier épisode, lorsqu'on parlait de la fâche cassée de Kobe Bryant. Maintenant, tu commences à comprendre ce qui se cachait en fait derrière. Tout ça, c'est le culte de Saturne. Et c'est pas par hasard si tous ces gens-là s'habillent souvent en noir, en couleur très sombre. C'est lié à Saturne, mais j'ai pas la possibilité de développer là-dessus. Mais je veux que tu comprennes que voilà, c'est lié à Saturne et ce sont bizarrement aussi les mêmes couleurs que les juges portent quand ils portent leur robe. Ça aussi, c'est le culte de Saturne, mais sous une autre forme. Mais nous n'en sommes pas encore là. Je vais arriver peut-être dans un prochain épisode du podcast à te développer tous ces concepts-là pour que tu comprennes. Donc concrètement, quand tu vois Hollywood qui fait sa promotion, eh bien, c'est le culte de Saturne. Et ce qui peut s'expliquer aussi par le fait que, vous savez, il y a plein de stars hollywoodiennes que tu retrouves en train de faire le symbole en cachant un œil, en te montrant l'œil de rat, ou en faisant la pyramide, ou en posant... Ben, le symbolisme de l'œil unique, le symbolisme de la pyramide est très présent, voire même omniprésent dans l'imagerie hollywoodienne. Et ça, c'est lié au culte de Saturne. Si tu n'as pas compris que c'est le culte de Saturne, qui est Osiris, Isis et Horus en même temps, tu n'as pas compris ce qui se passe. Bon, il se peut que tu te dises, ah, mes frères, Willy, là, tu vas vraiment trop loin. Je ne comprends pas, je vois pas. Ok, reste avec moi un tout petit peu, et puis nous allons étudier la face cachée des héros des films hollywoodiens. On va voir ensemble, et puis petit à petit, tu vas voir exactement. On va prendre des films forcément connus, des films box-office qui ont eu beaucoup de succès et qui sont considérés, et c'est pas moi qui emploie le terme, comme des films cultes. Quand on parle de culte, on est en train de parler de rituel. Je veux que tu vois. Un culte, on est en train de rendre... Quand on parle de culte, on est en train de te parler d'une adoration envers une divinité. Pour ceux qui n'ont pas compris exactement où je voulais en venir. Donc, le premier film, c'est Star Wars. Dans Star Wars, qu'est-ce que nous avons? Nous avons Luke Skywalker, qui est un des personnages principaux de la saga Star Wars, si ce n'est le principal d'ailleurs. Nous allons étudier avec attention d'abord son nom pour comprendre.
Donc son nom, c'est quoi? C'est Luc. Luc nous vient du mot latin lucius, qui veut dire lumière. C'est aussi de cette racine-là qu'on tire Lucifer, hein. Donc il faut bien le savoir. Son prénom n'en est pas moins intéressant, Skywalker, ou encore celui qui marche dans les cieux. Donc pas besoin d'aller plus loin. Si tu fais l'addition des deux, il est la lumière qui marche dans les cieux, il est donc le soleil, ou encore Horus. Ce qui peut s'expliquer aussi pourquoi Mark Hamill, l'acteur casté pour jouer le rôle de Luke Skywalker, est blond. Vous savez, cette blondeur-là qui te rappelle le soleil, etc. C'est une référence à Héru ou encore à Horus. Donc, et parfois, tu as des stars hollywoodiennes, par exemple, ou même des chanteurs, etc., qui parfois se teignent les cheveux en blond. Il faut que tu comprennes qu'à un certain niveau, alors je ne te dis pas pour les chanteurs lambda ou les acteurs lambda, à un certain niveau, il faut que tu comprennes que c'est à ce niveau-là, hein, quand tu es au niveau de rayonnement mondial, c'est-à-dire des Star Wars et compagnie, quand tu vois ce type de changement-là, tu dois comprendre que c'est pour faire référence à Horus. Ou à Héru, si tu préfères. Et c'est d'ailleurs pourquoi, quand tu regardes Luke Skywalker, son véhicule de prédilection est le Faucon Millennium. Ok, donc le vaisseau spatial de son ami Han Solo. Le faucon est le symbole de prédilection d'Horus, à tel point qu'il a appelé aussi le dieu faucon. Comme le titre de Skywalker, celui qui marche dans les cieux, c'est aussi un des attributs ou des titres d'Horus. Donc son père, Dark Vador, ne peut être de facto qu'Osar ou Osiris, plus connu aussi sous le nom de Saturne. Donc son vrai nom est le vrai nom de Dark Vador est Anakin Skywalker. Donc il est celui qui est censé apporter l'équilibre à la force. La notion d'équilibre est récurrente chez les personnages saturniens, à l'instar par exemple de Thanos. C'est-à-dire que chaque fois qu'on te parle d'un personnage hollywoodien qui est obsédé par l'équilibre, comprends qu'il y a une relation de cause à effet par Saturne. Ou plutôt par sa connexion avec Saturne. Donc c'est aussi ce qui explique, comme Thanos et Dark Vador, leur proportion à tuer et à porter la mort et la destruction. La mort, donc la faucheuse, est une itération de Saturne, plus connue sous le nom de Chronos. Donc il faut vraiment que tu puisses t'intéresser à tout ça, donc à la mythologie, pour essayer de comprendre ce qu'Hollywood est en train de te dire. Pourquoi tu dois t'intéresser à la mythologie? Parce que la mythologie est la façon la plus simple et la plus explicite de comprendre les anges déchus. La mythologie ne fait référence en grande partie qu'à des anges déchus ou encore à des demi-dieux, c'est-à-dire les fils des mortels et des anges déchus. Donc, j'essaye simplement de te dire que, pour en revenir à Luc, il est intéressant de voir qu'au début de la trilogie, il s'habille en clair, donc il porte des couleurs très claires, hein, mais à la fin, il porte les mêmes couleurs que son père, à savoir le noir, la couleur de Saturne, et donc d'Osiris, qui est aussi par définition, le dieu, hein, qui est caché, celui qui vit dans les ténèbres et le silence, ok. Ça, il y a une référence très intéressante dessus avec cette notion de Dieu caché. Si tu t'intéresses un peu au monde du jeu vidéo, on te parle de la Xbox. Ok. Sache que le symbole de Saturne, c'est le X. Hein, le X qui te rappelle le cube. Chaque fois qu'on te parle du cube, et cette notion de cube-là, tu vas la retrouver dans plusieurs films hollywoodiens, notamment dans Avengers, où il y a toute une bataille qui est faite autour du cube, le fameux Tesseract, pour lequel tout le monde se bat, et finalement c'est Thanos qui finit par récupérer ce Tesseract-là, puisque c'est lui qui récupère la gemme qui est à l'intérieur. La boucle est bouclée, puisqu'en fait tu comprends finalement que Thanos, qui est Saturne, récupère la pierre qui se retrouvait dans le cube, qui est le Tesseract, une manière de boucler la boucle et de bien te prouver que Thanos et Saturne sont la même et unique personne. Je faisais la parenthèse avec le monde du jeu vidéo pour te faire comprendre que le culte de Saturne ne s'arrête pas qu'à Hollywood.
Regarde un peu partout, tu verras à chaque fois que tu trouves des symboles avec des cubes, à chaque fois que tu trouves le symbole avec du X, il y a toujours ces rapports avec Saturne. Mais je ferai tout un épisode très certainement sur toute l'imagerie et le symbolisme qui se cache derrière les différentes divinités pour que tu puisses comprendre, parce que c'est un langage d'initié et ces gens-là s'expriment entre initiés et ils se comprennent. Si tu veux, entre guillemets, rentrer dans le game et décoder ce que l'ennemi, ou plutôt ce que nos amis lucifériens sont en train de faire dans ton dos, euh, il faut que tu comprennes exactement comment ils communiquent. Donc je faisais cette parenthèse-là pour te faire comprendre que le culte de Saturne est quelque chose qui est très répandu dans le monde et ça ne s'arrête pas seulement à Hollywood. Donc, donc voilà, on va prendre un autre film, puisqu'il faut plusieurs exemples. Hein. Deuxième film, c'est Matrix. Donc là, dans Matrix, nous avons qui? Nous avons Neo. Neo, de son vrai nom, Thomas Anderson. Donc c'est le héros de la saga Matrix. Donc pour analyser l'énergie de ce personnage, on va commencer par son prénom, Thomas. C'est très intéressant parce qu'à part au début du film, ce prénom ne sera plus jamais utilisé. Alors il n'est pas sans rappeler Thomas, le disciple du Christ, connu pour son manque de foi. Sache que ce Thomas-là est aussi appelé Didyme. Didyme qui veut dire frère jumeau ou sosie. Dans Anderson, nous avons Anders, qui veut dire l'homme. Nous avons le suffixe son, qui veut dire fils. Donc son nom veut dire fils de l'homme. Un titre qui n'est pas sans rappeler un des titres de Yeshua. Ce qui prouve bien qu'il est un personnage à caractère messianique, n'est-ce pas? Cela se confirme d'ailleurs dans le sens où il va donner sa vie pour le salut de Sion, un autre nom de la Jérusalem céleste. Le véritable problème, c'est que, bon, quand tu as ces éléments-là, tu vas te dire, ah ben voilà, c'est ce que je disais, c'est le Christ. Non. Alors, comme la vision de Hollywood est la vision d'un Christ gnostique et luciférien, on a un néo, d'accord, Thomas Anderson, donc sosie du Fils de l'homme, entend bien, ou jumeau du Fils de l'homme, ok, qui, par contre, eh ben, sa Jérusalem, la fameuse Sion, euh, que Néo défend, ne se trouve pas dans le ciel. Elle se trouve sous terre. Donc là, s'il n'y a pas une claire référence avec les enfers, c'est que je ne m'y connais pas. Donc, ce qui montre bien que euh, Néo est un Christ, mais qui règne sur une humanité dont le véritable destin est de finir sous terre, c'est-à-dire en enfer. Donc, nous comprenons que Néo est une version en fait à peine voilée de l'Antéchrist, un Christ du côté gauche, hein, qui présente toutes les similitudes avec le vrai, à part quelques petits détails. Son nom, Thomas Anderson, peut se traduire, donc, comme je te le disais, par sosie du Fils de l'homme, sur le plan étymologique. Or, nous savons que Yeshua est unique. Donc, si Yeshua est unique, si le Fils de l'homme est unique, Néo ne peut être que l'Antéchrist, donc le Dajjal. Une fois de plus, comme tous les personnages hollywoodiens, Néo n'a pas de relation paternelle. On n'entend même pas parler de ses parents, on ne sait pas hein, s'il en a. Il n'est soumis à personne. Il fait ce qu'il veut. Il n'est soumis à qui? Il n'est sorti à absolument personne, ni à qui que ce soit. Et encore moins à la loi divine. Hein. Il fait sa propre volonté. Concrètement, il est l'alpha et l'oméga. Donc, et bien sûr, Néo aussi, comme Luke Skywalker, s'habille tout en noir. Encore une autre référence à Saturne. Mais je vais y arriver, tu comprendras la relation qu'il y a entre Saturne et Horus et l'Antéchrist. Mais ce n'est pas le sujet de ce podcast. Mon idée était beaucoup plus de
d'attirer ton attention sur ce que Hollywood te propose dans ses films. Troisième film, ou troisième figure, Superman. Alors, Superman est une des figures majeures de DC Comics. Il est le super-héros par excellence. Donc, nous allons l'étudier en profondeur pour voir que son énergie est aussi celle d'un Messie ou d'une version de Christ. D'abord, son nom, Kal-El. En hébreu, cela veut dire la voix de Dieu. Un titre qui n'est pas sans rappeler celui de Yeshua. Puisque Yeshua est la parole de Dieu. Voix, parole, j'espère que tu as compris. Quand je parle de voix, c'est voix, V-O-I-X, voix de Dieu. Kal-El, c'est voix de Dieu. Donc Yeshua est appelé parole de Dieu. D'accord? Comme Yeshua, Kal-El, ou Superman si tu préfères, il est envoyé par son père Jor-El, sur terre, pour être le pont entre les deux mondes, et comme Yeshua, il va être rejeté par les hommes. Et bien sûr, comme Yeshua, dans une tentative pour sauver la planète, il meurt et il ressuscite. Ok, tout ce que je te dis, il faut suivre un peu la série des films Superman et tu verras dedans tout ce que je te dis, surtout les Superman récents, ceux qui sont sortis sur la période des 2000, donc de 2000 jusque maintenant, de 2000 à 2020. Ceux qui remontent aux 80s sont assez explicites, parfois même il y a des références dedans qui sont, qui sont très 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 intéressantes, mais peut-être pour des gens qui ont plus l'habitude de films modernes, ça peut être difficile à voir, mais je t'invite quand même à suivre Superman dans son ensemble pour comprendre. Je te parle de tous ces personnages parce que j'ai grandi dedans, parce que j'ai porté des déguisements de Superman, je me suis baladé avec la cape, j'avais tous les posters, j'avais une grosse collection de comics, de bandes dessinées, etc., etc. Mais revenons à Superman. Ok, donc je t'ai déjà donné un certain nombre de parallèles avec Yeshua, c'est-à-dire le nom, les actions même et la mission même de Superman. Tout ça fait en sorte que il est très très difficile d'ignorer. Donc, quand tu entends tout ça, tu te dis, bah voilà, la comparaison avec le Christ est toute trouvée. Mais en réalité, Superman est une version cachée de Héros, ou Horus, le dieu égyptien. Donc, comme Horus, il tire sa puissance du soleil. Comme Horus aussi, il est un Skywalker, il marche dans les cieux. Comme Héros, il se bat pour la justice et la vérité. Pas celle de Yah. Pas celle de Yah. Celle qui libère et affranchit. Horus se bat pour la Ma'at. Ok? Une version de la loi divine qui permet d'accéder à l'illumination. Ok, la Ma'at, pour ceux qui ne savent pas, c'est le code cardinal des vertus. C'est un ensemble de lois, de statuts, d'accord, que tu retrouves dans la mythologie égyptienne et dont Horus, ou plutôt Héros, est le défenseur. Donc voilà, donc la Ma'at, le code cardinal des vertus, pour ceux qui s'intéressent à l'égyptologie, il faut jeter un coup d'œil à ça pour comprendre exactement comment est-ce que l'ennemi travaille. Mais c'est pas le sujet. J'ouvre beaucoup de parenthèses aujourd'hui, mais c'est pour la bonne cause. Nous revenons donc sur notre ami Héros, alias Superman, alias Horus, qui se bat pour la Ma'at, c'est-à-dire la loi divine, qui permet d'accéder à l'illumination. Donc, sa tenue est composée, alors c'est une combinaison de bleu et de rouge. Entendez par là, le bleu et le rouge représentent le feu et la glace. Et pour ceux qui ne sont pas initiés, eh bien, le feu et la glace, ça symbolise la fusion des contraires en une seule entité. Et c'est le même concept que tu retrouves dans le yin et le yang. Et c'est ce concept de dualité que l'on retrouve dans l'assertion luciférienne, above as below, c'est-à-dire en haut comme en bas. C'est un concept qui n'est pas très facile à expliquer. Je reviendrai certainement dessus dans un podcast. Mais tout ce que je veux te faire comprendre, c'est que l'idée
et de faire fusionner ce qui est spirituel avec ce qui est charnel. Quand tu vois ce symbole de yin et de yang, il représente tellement d'autres choses que tu ne puisses imaginer. Alors parfois, beaucoup de gens me disent, oui, mais c'est le yin et le yang, ben c'est l'harmonie entre l'homme et la femme, entre le soleil et la lune, etc., etc. Ça, c'est le premier niveau de lecture spirituelle. Mais l'autre niveau de lecture spirituelle te montre bien la fusion de deux opposés en une seule entité. Ok? C'est le concept qui sous-tend par exemple le fait d'être androgyne, c'est-à-dire, ou hermaphrodite si tu préfères. Hermaphrodite, c'est-à-dire avoir les deux sexes. Oui, ce symbole de yin et de yang te cache une autre version de Baphomet, une autre manière d'adorer Baphomet, c'est-à-dire d'adorer l'énergie mâle et l'énergie femelle en même temps. C'est-à-dire, quand on te parle de rouge et de bleu, de feu et de glace, c'est le fait de faire fusionner ton énergie mâle et l'énergie femelle pour devenir une autre créature. C'est le fait de faire fusionner ton côté divin, c'est-à-dire ton esprit et ta chair pour devenir une autre créature. C'est le même concept que tu retrouves aussi dans l'alchimie, qui est le principe de transformer le plomb en or, qui est l'alchimie encore une représentation, d'accord, de ce qui se passe dans le spirituel quand un être humain parvient à faire fusionner son corps et son esprit. Il devient comme un, j'allais dire comme un dieu, mais l'homme a déjà une forme de divinité dedans de lui, puisque le souffle de Dieu lui a déjà été donné. Mais c'est le mensonge que l'ennemi raconte à tous les gens qui s'inscrivent dans le luciférianisme, comme quoi ils pourront devenir comme Dieu, alors qu'ils le sont déjà et sont déjà des fils de Dieu s'ils acceptent Yeshua. Mais je ne vais pas ouvrir cette parenthèse-là, mais je veux juste te dire que c'est ce concept de dualité donc, que tu retrouves dans l'assertion luciférienne above as below. Donc voilà, c'est la même énergie que tu retrouves dans la fameuse étoile à 6 branches, plus connue sous le nom d'hexagramme. Donc cette tendance est très présente chez Héroux, qui se réincarne aussi sous les traits de son père, Osiris Saturne, sous la forme du dieu des ténèbres, bien qu'il soit le dieu de lumière. Donc à lui seul, il incarne à la fois la lumière et l'obscurité. Ok. C'est aussi ce concept que tu retrouves dans le théorème de Pythagore. Mais comme je t'ai dit, tous ces concepts-là, je reviendrai dessus dans un prochain podcast. Je voudrais simplement te faire comprendre que derrière les films hollywoodiens, si tu sais ce que tu cherches, ou si tu sais voir, ou si tu as des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, eh bien, tu verras beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup plus qu'en fait ce que Hollywood te montre. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Hollywood, c'est un formidable outil de propagande de la doctrine luciférienne. Au travers du cinéma, ces héros ont tous l'apparence d'être des Christ ou des Messies, mais ce sont des Messies d'un genre spécial. Ils ne sont là que pour nous dire que si nous accédons à l'illumination, c'est-à-dire si nous avons la connaissance, entendez la lumière de Lucifer, nous pouvons devenir comme Dieu. Et ainsi faire notre volonté et l'imposer au monde entier, et non pas celle de Dieu, mais la nôtre. C'est pourquoi les héros hollywoodiens n'ont jamais de relation au père. Je parlais de Superman à l'instant. Eh ben, le père de Superman meurt en fait. Donc on a encore cette notion de père qui meurt. Son père Jor-El meurt et son père adoptif aussi va mourir. Donc chaque fois, il y a cette notion de rupture de la relation au père. Et donc, comme je te disais, leur père est toujours porté disparu ou décédé. Et ils sont toujours juges, partis, exécuteurs. Ils définissent à leur façon ce qui est bien ou ce qui est mal. Donc, bref, rien à voir avec nous. Notre Père veut faire de nous des fils et des filles de Dieu, avec une vraie relation à leur Père et soumis à sa volonté et à sa parole. Et les films hollywoodiens
au travers de beaucoup de messages subliminaux, au travers de tous leurs scénarios, te disent concrètement que tu n'as pas besoin de Dieu. Je sais que le cinéma hollywoodien est divertissant. Je sais que le cinéma hollywoodien est excellent. Il y a des acteurs magnifiques. J'ai plein de films hollywoodiens que j'ai vus qui m'ont inspiré, qui m'ont... Voilà. Mais dans le fond, quand tu t'intéresses à ce que Hollywood promeut, tu finis par comprendre qu'il y a autre chose. Maintenant, mon but n'est pas de te dire d'arrêter de voir des films hollywoodiens, mais je veux que tu fasses les choses en connaissance de cause. Qu'on ne te serve pas quelque chose qui empoisonne ton psychisme, quelque chose qui empoisonne ton mental, quelque chose qui empoisonne ton subconscient, sans que tu ne t'en rendes compte. Ok? Voilà, bah c'était ce petit partage que nous avons fait sur le cinéma hollywoodien. On aurait beaucoup de choses à dire, mais je pense que pour des raisons de temps, on le fera dans un prochain épisode de Kéros. Je te souhaite un très bon début de semaine et puis on se retrouve très bientôt pour une autre édition de Kéros. Que Yah Elohim te garde. À plus.